Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes aussi vendredi aujourd'hui, donc comme quoi tous les vendredis j'ai de l'inspiration. Mais là je fais un petit coucou à Florence, effectivement je me suis arrêté avec la voiture. Voilà, puisque moi aussi j'étais en automatisme, vous voyez, l'habitude de téléphoner ou pour moi de faire une vidéo, mais c'était automatique quoi. Voilà, donc là je me suis bien arrêté pour faire cette vidéo. Je fais cette vidéo pour revenir sur et remercier une personne qui a témoigné sur la dernière vidéo que j'ai fait, qui a témoigné d'un épuisement chronique et d'une forte déminéralisation suite au fait d'avoir bu beaucoup d'eau distillée. Mais pas que, je vais vous expliquer pourquoi, je me suis entretenu avec elle au téléphone. Et il y a un autre facteur essentiel qu'il faut prendre en compte, qui sont la mise à la terre, voilà, la mise à la terre du corps que cette personne faisait. Mais je vais revenir sur l'eau distillée. L'eau distillée en soi, c'est un chélateur. Donc ça va, avec un pH très acide, de 4 au lieu de 7,3 qu'il faudrait, ça a un effet chélateur. Donc si vous apportez des minéraux vraiment beaucoup, d'une façon importante, avec des jus de légumes ou des jus ou de la soupe ou comme ça, j'ai dit pourquoi pas, ça, à la fois ça a un effet chélateur de minéraux inorganiques que le corps aurait pu accumuler, mais l'effet chélateur peut être bénéfique, mais à condition qu'on apporte beaucoup de minéraux. Moi je l'ai fait au début, pendant quelques mois, boire des jus, c'est amusant, puis après malheureusement on arrête, moi j'ai arrêté. Et c'est là que ça peut être une difficulté, parce qu'on arrête d'apporter des minéraux, mais par contre on boit de l'eau tous les jours. Donc si on s'est habitué à boire de l'eau distillée, c'est là que ça peut devenir un problème. Voilà. Surtout si on n'a pas pris conscience de l'environnement électromagnétique dans lequel on est, parce que vous avez à la fois quelque chose qui enlève des minéraux et de l'autre quelque chose qui vous irradie et qui crée un stress oxydatif. Donc c'est vraiment l'effet cocktail. Et cette dame me disait aussi qu'elle se mettait à la terre. Alors là je vais vraiment vous expliquer que moi je suis contre la mise à la terre, je suis contre le earthing. Alors le earthing naturel, si vous allez vous balader en nature pieds nus, c'est parfait, ça c'est comme ça qu'on est conçu, c'est pour être ce qu'on appelle en équipotentialité, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de différence de potentiel entre notre corps et le support sur lequel on est. Ce qui n'est bien évidemment pas vrai chaque fois qu'on est chaussé, donc là je reviendrai là-dessus, c'est le fait qu'on ait des chaussures, et je rends hommage au docteur Jean-Pierre Masqui, et vous trouverez sur le site des conseils de lecture son livre remarquable là-dessus, qui a expliqué que le départ des maladies ça venait de ça, certainement parce qu'on était chaussé. Donc il y a des gens qui se mettent à la terre. Alors se mettre à la terre, c'est pas une bonne solution aujourd'hui, parce que les prises de terre sont parasitées. Voilà, sont parasités par les hautes fréquences, donc ça crée un stress oxydatif, mais surtout aussi, quand on se met à la terre, il faudrait prendre et être sûr que notre environnement est complètement exempt de toute irradiation et de tout rayonnement. Pourquoi? Parce que quand on est à la terre, on a une antenne parfaite, et donc on se comporte comme un aimant. Et donc si vous avez un émetteur à côté, une lampe de chevet qui elle est branchée sur le secteur, ou autre chose, et bien en fait vous êtes traversé par des courants rayonnants, qui traverse le corps pour s'évacuer à la prise de terre, et ça c'est très mauvais. Voilà, ça peut, je pense, même engendrer des perturbations très graves. Voilà, donc nous, le tapis de mise à la terre EcoB, c'est vraiment une solution ponctuelle, et puis c'est surtout pour faire des essais avec des mesureurs de tension, genre voltmètre, qu'on peut mettre en avant, si vous voulez, en évidence que notre corps se charge d'électricité. Et par contre, lorsqu'on se met à la terre, on voit bien que le corps fait tout pour éliminer ce stress. Voilà. Et surtout, si les gens se mettent à la terre, mais c'est vraiment ressentir dans votre corps, si vous avez le moindre picotement ou comme ça veut dire que là, vous êtes traversé par des courants électriques. Et donc, vous êtes chargé d'électricité. Voilà. Mais vous voyez, je m'étais arrêté croyant que cette rue n'allait pas être assez déserte, mais effectivement, il y a pas mal de véhicules, excusez-moi. Donc je le répète, la mise à la terre du corps, non. La mise à la terre des appareils, oui, parce que c'est tous ces appareils qui sont des antennes dans les appartements ou dans les maisons, c'est ça qui crée une perturbation majeure pour les gens. Voilà, donc mettre des câbles de mise à la terre, ou débrancher les appareils, ne serait-ce que ça, va vraiment changer votre environnement et les ondes dans l'environnement. Vous allez éliminer tout ce qui est mauvaises ondes. Voilà. Après, j'en profite pour faire cette vidéo aussi pour vous annoncer que très prochainement, je vais mettre en ligne des formations qui sont des formations accessibles à tout le monde au départ, pour vraiment que les gens prennent conscience de l'environnement électromagnétique dans lequel ils sont, qu'ils sachent aussi vérifier si leur eau potable, qu'est-ce qu'elle a à l'intérieur. Tout ça avec des appareils qui sont très peu chers, des appareils que je vous montrerai en vidéo, je vous montrerai comment on s'en sert.
Et avec très peu d'investissement, on peut déjà faire un diagnostic qui est très précis. Et que ces appareils, si vous les achetez aussi, vous allez voir que vous allez pouvoir vous en servir au travail. Et c'est des outils pédagogiques. Notamment, je propose un espèce de stylo détecteur basse fréquence à 15 € qui fait un travail remarquable. Moi, je fais la plupart de mes expertises avec. Et bien souvent, voilà, je l'utilise à 80% du temps. C'est ça qui me montre vraiment toutes les perturbations majeures que je peux trouver dans les maisons d'habitation. Voilà, donc c'est une annonce que je fais. L'osmoseur c'est pareil, vous allez voir très prochainement un site internet qui est en train d'être fait pour proposer mes solutions brevetées. Et voilà, qui vont être proposées à la vente très prochainement. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Voilà, la mise à la terre, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire, sans avoir au préalable pris conscience qu'il faut éteindre tout ce qu'il y a autour, peut-être prendre conscience que peut-être que vous avez une gaine électrique au-dessous de vous qui elle vous charge, et alors c'est elle qui est perturbatrice et vous voulez vous décharger pour remettre à la terre. Donc avant ça, c'est toujours pareil, hein, il faut supprimer les causes. Être électroconscient, c'est ça, c'est regarder vers les causes, regarder vers ce qui a été à l'origine de mon problème. Et les mises à la terre, moi voilà, je suis un peu les bras m'en tombent parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent ces solutions de mise à la terre que vous trouvez sur internet, que vous trouvez dans les salons, et c'est pas une bonne solution. La meilleure solution, de se mettre à la terre sur une prise électrique, c'est ça, une prise de terre électrique. Par contre, si vous avez une prise de terre indépendante qui est pour le earthing, devrait être obligatoire, mais personne ne le fait, donc des gens achètent ces gadgets et se mettent sur des prises de terre électriques qui sont ultra parasitées. Je vous rappelle que la prise de terre électrique, elle est faite pour évacuer des courants de fuite, ça s'appelle comme ça, hein, elle est faite pour évacuer des courants de fuite de tous vos appareils électroménagers, les gros appareils. Voilà, donc tous ces appareils ont des fuites, et donc ces fuites électriques, donc vous imaginez, c'est des fuites qui sont des parasites majeurs qui s'évacuent à la terre. Et les gens se branchent là-dessus. Donc ça ne peut pas marcher. Ou alors quand ça marche, c'est de façon très individuelle. Et on ne peut pas faire une généralité que beaucoup de personnes sont guéries en se mettant à la terre. Alors s'il y a des personnes pour me contredire ou pour confirmer ce que je viens de dire, que ce n'est pas une panacée, comme l'eau distillée, vous voyez, au début, moi l'eau distillée, je disais que c'était une bonne solution dans mon éveil. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas la meilleure des solutions. La meilleure des solutions, c'est l'osmose inverse. Voilà, et blindé aux ondes, parce que sinon, si les osmoseurs ne sont pas blindés, vous avez une eau qui de suite se restructure par rapport à l'environnement électromagnétique auquel elle est. Donc vous avez une eau qui est chimiquement pure, certes, mais au point de vue électromagnétique, elle n'est pas pure, elle n'est pas du tout saine, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Ça, c'était pour l'osmoseur. La mise à la terre, bon, à proscrire. Les formations, je vous ai dit que vous allez bientôt avoir ça en ligne et proposer. Les produits aussi. Ah oui, la semaine prochaine, je suis très heureux d'être invité par David Brulot à suivre une formation terrain qu'il fait avec lui. Je vous rappelle qui est ce monsieur. David Brulot, c'est le monsieur qui a écrit le livre que je propose sur le site, sur le guide pratique des pollutions électromagnétiques, que vous pouvez trouver sur le site. Et donc on fera des vidéos, je pense, le week-end prochain, ou au moins une, où je vais vous expliquer les bases, le b.a.-ba d'une prise de conscience de son environnement électromagnétique, et surtout une vidéo sur le filtre Polier qu'on met sur le site internet, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur filtre pour neutraliser une bande qu'on appelle la bande Sénélec, et dont le Linky émet dans cette bande. Alors on ne fait qu'atténuer l'information Linky, mais on l'atténue quand même, et pour beaucoup de personnes, ça pourrait suffire. Voilà. Tout en sachant qu'une information de fait est toxique, dont l'atténuer ne l'annule pas. Donc vous pouvez avoir quand même des gens qui peuvent rentrer en résonance avec ces informations perturbatrices de Linky. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à vendredi prochain, puisque je pense que c'est aussi encore aujourd'hui vendredi que je fais une vidéo. Voilà. Merci pour votre écoute, et à très bientôt. Allez, je vous embrasse. Au revoir.